événement sur ce salon cette année. Exposition des produits dans un showroom qui se trouve en plein cœur du salon. Showroom dans lequel vous allez pouvoir retrouver les produits fabriqués près de chez vous, des produits fabriqués dans le département de l'Indre et du Cher. Et puis, dans un second temps, eh bien, nous avons associé à cette manifestation la Jeune Chambre économique de Châteauroux pour une expo photo autour du Made in 36. Oui, Nadine, tu me regardes. Bonjour. Alors, comment ça va, Philippe ? Ça va très bien, merci. Ça va bien ? Ouais. Alors, on va parler 2 secondes un petit peu de la Jeune Chambre économique. Tu vas nous rappeler un petit peu le but de cette Jeune Chambre. Alors, la Jeune Chambre économique, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a pour vocation, elle est composée de membres qui mènent des actions dans l'intérêt de la cité. Alors, ça peut être des actions à vocation sociale, économique, écologique. Et puis, par exemple, dans le cas de Made in 36 dont on va parler, apporter l'attractivité du territoire par les entreprises, en fait. Alors, la Jeune Chambre économique, ce sont des membres qui va de quel âge à quel âge ? Alors, la Jeune Chambre économique, elle accueille tout horizon social professionnel. Par contre, effectivement, il faut avoir entre 18 et 40 ans. Et l'objectif pour les membres qui la composent, c'est de s'investir dans des actions d'utilité publique pour se former aussi aux techniques notamment de direction, comment mener une action à son terme, et partir d'une idée, la faire naître, et puis l'amener à maturité en fait. Alors le Made in 36, on en a beaucoup parlé durant l'élection présidentielle. On peut citer François Bayrou, qui a été le premier à le donner. Mais vous aviez eu l'idée avant, Ouais. puisque la préparation de ce livret, de ces photos dont on va parler dans un instant avec Thierry Vincent, vous l'aviez eu au moins facilement une année avant François Bayrou. Expliquez-nous comment est née cette envie. En fait, si vous voulez, les membres qui composent la Jeune Chambre de Châteauroux, la Jeune Chambre économique de Châteauroux, sont des gens de Châteauroux qui connaissent leur territoire. Et on a rapidement fait le constat qu'il était important pour l'attractivité du territoire d'affirmer une identité. Et d'affirmer une identité par les entreprises qui composent notre département. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un Made in ? Parce que on est une génération, on a toujours vu les étiquettes Made in, Made in, Made in. Et on s'est dit, pourquoi on n'aurait pas un Made in 36 justement pour aménager, faire connaître notre territoire en fait. Et l'idée est venue comme ça, d'un constat où on a un territoire, où on a plein d'entreprises qui ont un vrai savoir-faire. Et malheureusement, déjà dans notre territoire, dans notre département, mais aussi au-delà du département, ça ne se sait pas assez. Ça, je suis complètement d'accord. Voilà. C'est ce qu'on appelle le manque d'image, en fin de compte. Alors, est-ce que c'était dû à une certaine génération ? Est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération va apporter une nouvelle image, justement, ou renforcer l'image existante ? Parce qu'il y en a quand même une qui existe malgré tout. Oui. Et donc, pour cela, eh bien, vous avez décidé de mettre en place un livre Oui. qui sera vendu dans quelques temps, puisque là, il est en phase de réalisation. Mhm. Et vous avez fait appel à un photographe qui s'appelle Thierry Vincent. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de notre action, l'objectif, c'était, pour le rappeler, effectivement, de mettre en évidence les entreprises sur un support de communication qui est la photographie. Et quoi de mieux qu'un artiste photographe avec une sensibilité propre pour mettre en forme ce qui se fait dans les entreprises. Il vous en parlera mieux que moi, mais pour mettre en évidence l'humain qui y travaille, la machine ou le savoir-faire ou le produit fini d'une entreprise. Et Thierry, qui va avoir l'occasion de se présenter aussi, nous semblait être la personne la plus à même de répondre à notre souhait stratégique d'action en fait. Et ça se confirme effectivement quand vous voyez notre exposition qui est dans le hall, quoi. Alors c'est vrai qu'actuellement le livre on ne peut pas le voir parce qu'il n'existe pas encore, mais par contre vous avez une borne sur votre stand. C'est ça. En fait, aujourd'hui, au salon qui est là aujourd'hui, notre but c'est de présenter l'exposition photo, puisque nos partenariats ont tous été actés, que les photographies ont toutes été réalisées, donc ce qui nous permet de vous présenter une belle exposition photo. Et on a dans un second temps une déclinaison de cette exposition photo dans un livret qui va sortir et qui sera disponible d'ici fin juillet. Donc vous voyez, on est sur des délais très courts, mais aujourd'hui on est d'ores et déjà en mesure de vous présenter l'intégralité de ces photographies sur une borne 3D qui est sur notre stand de la Jeune Chambre économique. Alors on va parler de cette exposition maintenant avec Thierry Vincent. Thierry, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Alors c'est vrai que depuis hier, depuis avant-hier, depuis le jeudi, le temps de la préparation, on parle énormément de vos photos ici sur l'ensemble des stands. Des photos qui ne reflètent pas
l'image que l'on peut avoir d'une entreprise. C'est vrai que l'entreprise, quand on imagine salle par terre, des gens fatigués, éreintés parce qu'on leur demande. Et là, on trouve des photos posées, des photos belles, tout simplement. Merci. Comment vous avez réussi justement cette alchimie entre la difficulté du travail qu'on connaît dans les usines et justement la beauté de ces photos? Alors, déjà, il faut savoir que dans toutes les usines où je suis allé, les gens étaient très contents du projet. J'ai été très très bien accueilli. J'ai pas systématiquement été accueilli par le chef d'entreprise, souvent par un directeur marketing ou une responsable de production. Enfin, c'était des gens qui sont directement dans l'entreprise et au travail. Et ces gens-là ont toujours été fiers, en quelque sorte, pas dans un mauvais sens, mais fiers de présenter ce qu'ils font, leur savoir-faire, leur travail. Donc, c'est pas du tout justement cette impression de charge de travail et de peut-être de problèmes qu'on trouve dans le travail en général, dont on parle souvent aux infos ou ailleurs, que j'ai rencontré. Moi, c'est vraiment des gens qui aiment ce qu'ils font. Quand la Jeune Chambre économique est venue vous voir pour ce projet, quelle a été votre première réaction au démarrage? Est-ce que tout de suite vous avez saisi l'importance de leur projet Made in 36? Ah oui, moi j'ai adoré. Ouais, vraiment. Ils m'ont présenté le projet. Moi, j'ai dit oui, je vais vous proposer quelque chose par rapport à ça. J'ai pris juste une petite semaine de réflexion pour poser les bases de mon projet artistique sur leur idée de présenter les entreprises, les savoir-faire. C'est un beau projet en fait. Ils veulent présenter un savoir-faire, ils veulent présenter un patrimoine, mais aussi un dynamisme. Ils veulent parler du passé aussi, de l'avenir. Enfin, c'était vraiment intéressant. Donc voilà, moi j'ai décidé de développer un projet artistique là-dessus qui était de présenter l'humain qui est au cœur de tout ça en fait. Pour rentrer un petit peu en complément de ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est facile de photographier toutes ces usines à la queue leu-leu? Est-ce que vous prenez le même œil ou à chaque fois vous zappez et vous reprenez autre chose, vous prenez le temps d'analyser? Il y a plusieurs entreprises où je suis allé, j'ai pas fait de photos et j'ai pris le temps d'analyser justement et là je suis revenu photographier. Il y en a d'autres où ça s'est fait beaucoup plus naturellement et directement sur place. C'est beaucoup une question de feeling en effet. J'ai la chance de pouvoir travailler comme ça et particulièrement pour ce projet-là. Donc là, oui, il y a des fois ça s'est fait instantanément, des fois ça s'est fait avec un peu de réflexion, un peu d'échange aussi avec les gens des usines qui me proposaient des idées. Donc voilà, on a construit quelque chose ensemble, il y avait des travaux d'équipe, c'était très intéressant. L'exposition qui est dans le hall, une fois que ce soir, à partir de 17h, elle n'aura plus lieu, que vont devenir ces photos? Alors il est prévu de les exposer ensuite à la rentrée à la mairie de Châteauroux. Donc là, on devrait normalement pouvoir sortir le livre avec. Voilà. Donc voilà, la prochaine étape, c'est ça. La prochaine étape, donc, l'hôtel de ville. Ouais. On a déjà une date approximative de l'exposition? Début septembre. Début septembre. D'accord. On va vous redonner le micro, Philippe, parce que j'ai une dernière question à vous poser concernant le petit papier qu'il faut remplir, qui est un petit bulletin de préinscription pour avoir le livre. C'est ça, exactement. Alors, sur le stand de la Jeune Chambre économique, effectivement, à côté de la borne, pour ceux qui, effectivement, souhaitent faire l'acquisition de notre livret, on a déjà anticipé cette solution-là. Et effectivement, on a des bons de réservation qui vont nous permettre de valider les commandes. Et puis ensuite, dès que sera sorti ce livret étant attendu, de pouvoir les livrer aux personnes qui auront commandé. J'invite tout le monde, d'ailleurs, à venir nous voir sur le stand de la Jeune Chambre économique pour découvrir justement ce livret sur une borne 3D qui est assez sympathique et qui met vraiment bien en évidence que sera notre livret au final, quoi. Et on va rappeler le prix du livre? Ouais, c'est énorme, 6 €. 6 € pour avoir un livret, beau souvenir ouais, du patrimoine industriel. C'est ce que je dis très souvent. On parle, et ça je le redirai encore tout au long de l'après-midi, de notre patrimoine mûr, quoi, enfin, ou terroir, mais on parle très très peu de ce patrimoine industriel. Et il faut le découvrir, il faut aller voir cette borne, il faut aller voir l'exposition qui se trouve dans le hall, et je peux vous promettre qu'on va voir l'entreprise différemment. Et en tout cas, merci pour ce travail que vous avez fait. Merci à vous.